Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Actes 6, 8, 10. Ce passage des Actes montre toutefois comment vous et moi, nous pouvons être choisis pour avoir une renommée céleste et un nom éternel. Par exemple, il pourrait y avoir un certain croyant que nous nommerons, pour illustrer ce que nous disons, Subarao. Ce Subarao vivant dans un village éloigné, vous allez jusqu'à chez lui et lui demander, connaissez-vous ce Subarao? Bien que ce ne soit qu'un petit village, il y en aura peu qui connaîtront ce nom, et on vous répondra, oh non, on ne voit pas qui est-ce. Combien les choses sont différentes lorsqu'un tel homme est choisi de Dieu. Vous pourriez alors aller au ciel et demander à n'importe quel ange, connaissez-vous Subarao? Il vous dirait, oh oui, je le connais très bien. Il a été choisi par notre roi céleste, et notre roi lui-même nous a fait connaître son choix. Sur la terre, un homme peut n'être rien, mais quand il est choisi par Dieu, il sera reconnu avec joie et allégresse par l'armée céleste. Il est attristant que si peu de croyants qui soient disposés à être ces vases choisis. Frères et sœurs en Christ, vous pouvez être un bon chrétien, ayant des conceptions élevées, mais sachez-le, Dieu désire plus que cela. Dieu vous aime et vous a racheté par son sang afin de faire de vous son vase élu, précieux, choisi, son instrument, son trésor particulier, sa vigne, son associé, son collaborateur et son partenaire éternel. La première chose essentielle, c'est d'être comme Étienne, ne pas travailler pour une position. Certaines personnes, si vous leur donnez une position, travailleront jour et nuit. Mais si vous ne leur donnez rien, elles retourneront en arrière et ne feront rien. Elles ne travailleront que pour un nom. Mais il nous est dit qu'Étienne ne travaillait pas pour l'honneur ou une position, il travaillait tranquillement et avec amour. Aux yeux de Dieu, une seule âme a plus de valeur que toute la richesse du monde. Et Dieu nous manifeste, nous enseigne cette signification spirituelle des vérités célestes, illustrée par la vie d'Étienne. Cette personne inconnue, dont nous ne savons rien de sa famille, de son village natal, de son pays, de ses qualifications, mais qui était très précieuse aux yeux de Dieu. Il en est de même pour nous, frères et sœurs en Christ. Notre nom est gravé sur la paume des mains de Dieu.